Bonjour, Kaveh Bakhtiari, merci d'être sur TV5 Monde. Votre film s'appelle L'Escale, c'est un film événement, il est tourné comme un documentaire. Vous avez suivi des clandestins iraniens qui se retrouvent en Grèce avant l'espoir d'aller ailleurs en Europe. Et c'est une immersion dans le monde des clandestins. Oui, tout à fait. On passe 1h40 dans une pension aménagée, enfin dans une cave aménagée en pension pour clandestins, où ils prennent refuge et dans le secret espoir de trouver des passeurs qui leur permettraient d'atteindre un futur et de quitter la Grèce, Oui. un futur meilleur en tout cas. C'est-à-dire que vous êtes vous-même iranien d'origine, vous vivez en Suisse, ce film d'ailleurs est un film franco-suisse. Vous avez voulu aller avec eux et vivre ce qu'eux, ils vivent. Exactement. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu des circonstances qui m'ont mené à ça. Moi, j'avais plutôt fait des courts-métrages de fiction avant, et mon précédent court-métrage qui avait fait un peu des festivals, à un moment donné, 1 année et demie après, je suis invité dans un festival à Athènes, en Grèce. Je refuse à ce moment-là parce que j'étais en train d'écrire mon premier long-métrage de fiction. Et le même jour, j'apprends qu'un membre de ma famille, qui lui voulait juste passer par ce même pays, et ben lui, il était en prison. Il était coffré pour 3 mois. Donc là, on se dit comment ça se fait. Moi, on m'invite, tout frais payé, à aller gambader dans un festival, et lui qui voulait juste passer par là, il est 3 mois en prison. Donc ça démarre comme ça. Je vais d'abord pour voir évidemment comment je pourrais l'aider, et secondairement je me dis ça va nourrir la fiction que j'étais en train d'écrire. Les choses vont se dérouler complètement différemment. Une fois que j'arrive là, je trouve une place, on crée une famille, j'ai vraiment une place. Je me dis le genre juste, ça serait de faire un documentaire de cinéma. Et c'est ce que vous faites, ça s'appelle L'Escale. ببینین آقا رسوله این کامرانه فرشاده اینم حمید بروسلیه مربی ورزش گروه اینم محسن پسر خالت که خب بهتر از من میشناسش بعد از اینکه از ایران زدن بیرون تو ترکیه با هم آشنا میشن یه قاچاقچی پیدا میکنن که اینا رو بفرسته اروپای شمالی و بفرسته آمریکا یه شب میاد سوار قایقشون میکنه از ترکیه و میفرسته ایران و تا از اونجا میفهمن چه کلاه بزرگی سرشون رفته ولی خب این آدمایی هم که اومدن تو اروپا همشون دنبال دزدی و قاچاق و فلان این حرفا نیستن. خیلی هاشون میبینید بیشتر مثلا یه اروپایی شاید در کلنگ بگیره دستش بزنه. احساس ترس دارم. ما میترسیم. پاس پیدا بشه باید باز الکی همینجور شد. Ils vivent dans la peur et en même temps il y a une très grande fraternité qui se crée entre eux. Oui, c'est évidemment un des aspects qui m'a le plus marqué. Vous savez, quand on retrouve une solidarité pareille, n'importe quel être humain, à un moment donné, ils sont tellement connectés, ils s'entraident tellement, il y a tellement un don de soi entre les uns et les autres que ça devenait vraiment inspirant aussi pour moi. Et ça m'a manqué, en fait, au final. Quand je suis revenu de cette aventure, c'est finalement cette solidarité-là, d'un coup, je la retrouve difficilement dans ma vie d'Européen. Ouais. Vous vivez avec eux, ce qu'ils vivent, donc vous êtes immergés. Vous ne savez pas ce qu'ils vont faire, ce qui va arriver le lendemain. Votre film se construit jour après jour. Complètement. On est là, vous savez, pendant que je faisais le film, je pensais à une pièce souvent qui me venait en tête, parce qu'il y avait une situation d'attente. C'est un peu des survivants sur une île déserte. Si on change de décor, c'est vraiment ça. Ils ont vu le bateau d'à côté se couler, l'embarcation, et du coup, ils savent que c'est des survivants et ils sont dans une énergie de survie. Et quand on est isolé tout en étant dans une énergie de survie, il y a des moments d'attente. Mais d'un coup, le destin frappe et tout bascule, tout est chamboulé, tout ce qui était prévu change. Et pour moi, évidemment, il fallait que je m'adapte à ça sans arrêt. Je m'isolais évidemment tous les matins dans un petit café pour écrire tout ce qui venait d'arriver, pour essayer d'ordonner tout ça. Le but étant quand même de faire un film de cinéma. Mais voilà, il fallait aussi agir par instinct et essayer de pas couler oui. non plus. Et vous filmez donc avec une petite caméra amateur pour ne pas être vu. Regardez encore ces images. کارتت هم اول در بیاد که فکر نکنم تو هم یه ایرانی هستی. چش درد سری حالا چش نمیشد آبی نباشه؟ به خدا همین خودش خوبه بلند شد. I love you. کسکش چرا جاده جمع نمی کنی میری؟ کسکش من جاده جمع کنم؟ بچه گفتم بهت بارم بلده هرچی Il y en a qui vont réussir à passer, d'autres non. Oui. Ils se font des faux passeports, ils se font les yeux bleus avec des lentilles. Ils veulent à tout prix réussir. Oui, parce que c'est l'objectif. Là, c'est vraiment réussir. C'est pas la réussite au sens classique du terme. C'est réussir à sauver sa peau.
donc il y a une énergie vraiment de survie, de s'extraire de cette situation-là. Ils s'attendaient tellement pas. On leur avait tellement promis d'autres choses. Le passeur qui les avait arnaqués, c'était pas prévu qu'il s'arrête là. Il devait faire une petite escale, peut-être d'1 ou 2 heures. Ils se retrouvent coincés là-bas, des fois pendant des années, pour certains. Oui. Voilà. Et évidemment, l'attente de cette escale, donc cette Grèce qui n'est qu'une escale, va parfois se terminer en cauchemar pour certains qui vont devoir retourner en Iran quand d'autres vont réussir. C'est-à-dire que le groupe explose, c'est une aventure humaine. Avant tout, moi je pense que je l'ai vraiment fait de sorte à ce qu'on puisse suivre un film, qu'on puisse regarder un film sans avoir de clé de lecture socio-économique ou politique. Voilà. On peut ne rien savoir de l'immigration, on va quand même suivre, j'y crois, on va quand même suivre cette aventure, vraiment en tant que film d'abord. Et ça c'était important parce que c'était mon rôle en tant que cinéaste de faire ça. Les analystes ou les analyses plutôt socio-culturelles, ça c'est plutôt les journalistes ou bien les sociologues qui devaient l'amener. Moi j'étais pas habilité à faire ça. Par contre ce que je pouvais faire c'est amener cet aspect-là, qu'on vive pendant 1h30 avec des clandestins qui vivent dans une autre dimension, des gens sans visage d'habitude, qui sont traités à travers des statistiques. Et là, pour une fois, qu'on essaye juste de vivre avec eux et de voir, lui il s'appelle un tel et je vois qui il est et qu'on s'en souvienne après. Ouais. C'est une humanité profonde, très forte. Il y en a un qui dit mais je ne suis pas un criminel, un autre qui dit je pourrais travailler, apporter des choses. Pourquoi on ne me laisse pas rentrer? Oui, d'ailleurs c'est le plus jeune qui dit ça. Il dit moi c'était celui qui adorait les études, etc. Et lui tout ce qu'il voulait c'était d'aller à l'école. Évidemment il est pétrifié, il n'ose pas partir parce que il sait les risques que ça comporte. Du coup il y a tout le groupe qui est là autour de lui à essayer de le coacher pour qu'il y aille. Tu dois y aller, tu dois y aller. Il a 16 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 16 ans? On a tous eu 16 ans à un moment donné. Ce petit gamin de 16 ans, lui, il a une conscience aiguë déjà et il a une gravité qui dépasse son âge. Ouais. Ce film qui est nominé donc pour le prix du meilleur film européen, qui était sélectionné à la 15aine des réalisateurs au Festival de Cannes. C'est un film qui montre autre chose derrière l'immigration, les vrais visages de ceux que l'on appelle les clandestins. Oui, c'était vraiment l'objectif de base, c'était la difficulté aussi. Voilà, c'était la difficulté d'essayer d'enlever le plus possible d'étiquettes, parce que les étiquettes quand on les colle, en fait ça nous éloigne les gens. Ça nous éloigne, on s'éloigne en collant des étiquettes sur ces personnes. Là on sait pas vraiment d'où ils viennent, on sait pas vraiment où ils vont aller, mais là on est avec eux et on va survivre et on va les voir survivre, essayer de gagner, Pour certains, ils vont gagner et pour d'autres, pas. Merci. Kaveh Bakhtiari, votre film donc s'appelle L'Escale. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.